Bonjour, bienvenue. Donc là dans cette vidéo, je vous montre comment on change le cylindre bloc moteur côté distri. Et une deuxième chose assez importante, c'est le dessous de coffre d'une 206. Uniquement 206 parce que c'est celle-là qui ont le souci de rouille sous le coffre. Voilà, donc c'est une courte vidéo, mais qui peut être intéressante quand même pour beaucoup de personnes qui ont des 206. Voilà, bonne vidéo, à plus, ciao. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi, j'ai fait la distri le week-end dernier. Et puis en démontant, je me suis aperçu que le cylindre bloc qui vient se rattacher à la caisse, il était à chasse, quoi. Donc j'ai commandé, je l'ai reçu. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de... On peut pas mettre une clé en fait sur le cylindre bloc pour le démonter. Donc je vais essayer avec un marteau et un burin de le desserrer vers là, quoi. Voilà. Donc j'essaye et puis je vous dis si ça marche ou pas. Le nouveau il est là, le Chinson. Donc ça c'est une marque que j'aime bien, ça. C'est des marques comme Daiko, j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, j'ai tapé avec le marteau et le burin sur l'écran qu'on voit là. Et puis maintenant, il va se desserrer à la main, quoi. Voilà. Et pour le resserrer, je pense que ce sera à peu près pareil, sauf que je sais pas. Allez, hop, bien ou quoi. Bon, le va de vis c'est un peu long, je crois, mais voilà. Donc là, je finis de le desserrer et puis je remets l'autre. Voilà, donc j'ai de resserrer le nouveau. Et en fait, il y a les mêmes. Je pensais qu'il n'y avait pas l'écran, mais il y a les mêmes crans dessus. Donc avec le burin, je vais le bloquer un peu, pas trop. Et puis après, de toute façon, il sera bloqué avec le support qui est au-dessus là. Donc voilà, après il suffit de remettre le support, quoi. Là j'ai desserré avec la clé à choc, ça a été tout seul en 2 secondes, quoi. Voilà, donc je remonte ça et puis voilà. Donc voilà, j'ai tout resserré, là je vais pouvoir redescendre le moteur et puis il suffit de remettre là, ça, pour moi ça sert à rien ça, mais bon bref, s'ils l'ont mis c'est qu'il y a peut-être une raison. Voilà, donc je redescends. Toujours jamais oublier de caler le moteur parce que sinon il tombe, hein. Donc hop. Ouais, bon il faut les deux mains pour le desserrer. Qu'est-ce que c'est chiant ça. Bon, je desserre. Donc là on se retrouve sous la 206. Et un point qu'il faut beaucoup surveiller sur les 206, c'est le dessous de coffre. Donc il me semble que je l'avais déjà dit une fois dans une vidéo sur le train arrière, mais bon, comme tout le monde ne voit pas toutes les vidéos. Donc en fait, elles ont toutes tendance à rouiller, donc là ça va, hein, là c'est léger, mais il faut en fait tout de suite corriger ça, donc reprendre en fait les taches de rouille, parce que sinon ça s'aggrave et puis après ça perce carrément. Donc là c'est le côté que j'ai pas fait, que je vais faire. Donc même si c'est léger, il faut le traiter tout de suite en fait, parce que sinon, en 2 ans c'est percé, et puis la voiture ça ferraille, quoi. Voilà, donc ça je pense que je l'avais déjà dit, mais c'est important de surveiller les dessous de coffre. Sinon là c'est pas trop mal, ça va. Sur la 206 rouge que j'avais fait, c'était pire que ça. Et depuis que je l'ai fait, ça n'a pas trop bougé. Alors quitte à le refaire une fois par an, hein, on passe et puis on met du convertisseur de rouille. On gratte un coup si on peut. Alors moi je gratte avec la perceuse, enfin la visseuse et puis un embout. Voilà, une brosse. Et puis après un petit coup de convertisseur de rouille. Et puis voilà, c'est traité pour au moins 1 an. Et puis là il y avait donc ça c'est la baguette qui va au-dessus de la plaque. Puis en fait du côté là elle est cassée. Donc comme j'en avais une à la cave, et du coup j'ai été la chercher. Et donc là celle-là est noire, puis en plus il y a le Peugeot dessus. Mais voilà, au moins c'est propre et ça passera au contrôle. Que l'endroit où c'était cassé, c'était juste avant l'ampoule. Donc ça avait cassé au niveau de là. Donc en fait, l'ampoule, quand elle était allumée, on la voyait. Donc je pense qu'au contrôle, ça ne serait pas passé. Donc là, c'est pas mal, c'est propre. Et puis comme ça, elle peut passer au contrôle, quoi. Voilà. Voilà. Donc dessus, j'ai fait pas mal de choses, hein. La distrie, vidange, tous les filtres. Et puis là maintenant, je me suis occupé de l'arrière, du coffre et du dessous. Et puis j'ai fait encore le commodo. Et puis voilà, ce sera pas mal, quoi. Voilà. Bon ciao, à plus, abonnez-vous. Voilà, donc pour ceux qui sont restés bien jusqu'à la fin, on voit que là où le convertisseur il a été efficace, ça devient des fois noir, violet comme ça, même bleuté.
Et ça, c'est que vraiment le convertisseur, il a été efficace, quoi. Donc, faut pas hésiter à en mettre une bonne couche, et même plusieurs. Si donc là, je vais remettre un coup par endroit. Mais là, on voit bien que à certains endroits, bah, ça a été efficace parce que on voit même qu'il y a des endroits où ça coule. Et là, c'est que vraiment c'est efficace, quoi. Donc voilà, les endroits qui sont pas tout à fait bleus ou violets, bah, je recommence un petit coup. Et comme ça, c'est nickel.